c'est Marika, bienvenue dans mon studio. Aujourd'hui, je te montre mes nouvelles collections d'éphémères. T'en as sûrement entendu parler parce que je mets des vidéos partout tellement que je les aime. Ça, c'est les pochettes de rangement que j'ai faites. Tu vas pouvoir voir en dessous de la vidéo le lien pour que je te montre mon système de rangement. Et pour l'instant, on y va avec ces éphémères-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un journal uniquement à peu près avec ça. Bien sûr, je me suis bien amusée. C'est un style junk journal. Donc ici, j'ai récupéré c'est un papier qui m'a été envoyé par mon amie Cindy. Coucou Cindy! Et j'ai fait une pochette avec. C'est comme du papier un petit peu fragile, mais qui est le fun. C'est le fun de mettre du papier récupéré. Ça, c'est un papier que j'ai teint. Je me souviens plus. Oui, c'est avec du mordant de fer. Puis je le trouve beau. J'ai rien fait avec encore, mais bref. Alors, on y va. On a plusieurs collections. Je nommerai pas toujours les noms. J'ai bien sûr mélangé mes étampes. Ça vient pas de mes collections. L'arbre, oui. La montagne, oui. Ça fait partie des collections d'éphémères. Donc, on voit ici ma belle Simone. Je voulais vous faire penser. Dans plusieurs des paquets, vous avez des cercles, des rectangles qui peuvent servir de zone de texte ou vraiment pour faire des clusters. Il y a ce qui m'en reste ici. Voyez-vous, un gros cœur. Peut-être qu'il m'en reste plus. Mais je vous donne l'exemple. Là, ici, j'avais des grands cercles et c'est avec ça que j'ai habillé ma Simone. Donc, c'est le fun. Ça, c'est la même collection ici. Et j'ai été rajouter un petit rappel ici et j'ai garni de mes étampes. Ça, c'est un élément de bois qui vient de Ronron Design. Donc, ici, c'est un petit peu touché quand on travaille avec du Daily Paper parce que quand on colle quelque chose ici, on se ramasse avec plein de blanc de l'autre côté. Donc, j'ai essayé d'aller ajouter avec mon Uniball. C'est pas mon Uniball, c'est mon Stabilo All Pencil. J'ai été faire des contours pour pas que ça soit trop bizarre. Et ici, c'est un arc-en-ciel que j'ai collé à l'envers pour recueillir un peu les tiges de ces fleurs-là. Ici, je suis partie d'une photocopie. C'est une image que j'avais achetée. Et j'ai été simplement ajouter un petit peu d'aquarelle très rapidement. Du doré sur les contours. C'est dans ses cheveux. Et un de mes cercles de la collection Joyeux éléments. Il m'en reste pas beaucoup dedans parce que j'ai vraiment bricolé beaucoup avec. Bien, vous allez voir dans le fond, ça vient pas de mes éphémères. Mais bref, c'est une page qui est intéressante. Ici, c'est un nouveau papier de riz de Ronron Design que j'aime beaucoup. Donc, j'avais fait un fond en collage. J'ai décidé de venir la coller sans rien mettre en dessous pour qu'on voit en arrière les différentes textures. J'aime ça beaucoup. Petit feuillage. Le reste, c'est de l'aquarelle très rapide et on est sur du papier imprimante, là. Donc, c'est sûr que ça ne fait pas le même effet que sur un papier aquarelle. Et j'ai garni, ça c'est la collection Gelée bleue. Vous n'aurez pas les bleus quand vous allez avoir cette collection-là. Ça, vous m'avez déjà vu l'utiliser, vous montrer comment faire la technique en gaufrage de résistance et aquarelle. Et j'ai garni d'une petite fleur de la collection tropicale c'est la petite sœur de celle-ci que j'aime beaucoup. Ça, c'est un tag de Art by Marlene que j'ai plié en deux. Une autre de mes fleurs, je ne savais pas trop quoi faire avec cette page-là, donc j'ai rajouté des lignes, des points, un tape, washi tape de Dina Wakley, un oiseau de Dina Wakley, puis ça, c'est une retaille de papier que j'avais. Ça ne fait pas partie de mes éphémères, mais ça ici, oui, donc c'est la même collection. C'est hyper facile quand on a des collections parce que tout va ensemble, c'est les mêmes couleurs, tout est assorti déjà. Donc, ça, c'est mes cercles, mon étampe. Et remarquez comment je l'ai posé.
J'ai posé chacun des cercles séparés et je me suis arrangée pour que celui-ci soit d'une couleur différente pour que le bec de l'oiseau ressorte. Sinon, ça faisait trop jaune sur jaune. Ça, c'est un des papiers design qui est dans la collection de papiers design. Ils sont super doux, les papiers. J'aime ça beaucoup. Un peu de couture pour faire la pochette. Ça, c'est une enveloppe de sécurité. J'aime beaucoup le blanc et le noir. Donc, moi, les enveloppes de sécurité blanches et noires, je ferais des 1000 pour en ramasser. Ici, c'est la collection qui est une de mes préférées, Fleurs éclatées. Je fais beaucoup de scènes avec des arbres, des petites montagnes, des fleurs. Ça, c'est moi. Mais je me fais souvent dire que les gens aimaient ça. C'est pour ça que j'en ai fait comme ça. Ici, c'est du Daily Paper avec l'étampe de Ronron Design. Et moi, j'aime beaucoup le bruit quand je tourne les pages dans mon journal. C'est pour ça que j'en inclus beaucoup. Aussi, ça fait comme... On peut avoir un sneak peek de ce qu'il y a en arrière sans tout voir d'un coup. Donc, on continue avec la collection. Une feuille, des échantillons de peinture. Bien sûr, j'ai toujours du texte dans mon travail. C'est important pour moi. La fleur, un autre Daily Paper avec mon étampe. Collection Gilet bleu. Donc, un grand cercle comme ça m'a servi à habiller ce monsieur-là. Donc, je trouve que ça lui donne plus d'importance que juste le mettre comme ça. C'est un paper doll, une paper doll de Tim Holtz. Et j'ai utilisé une feuille un petit peu comme une plume. Et ça a été fait à la main. Ici, c'est la collection de végétaux colorés que j'ai entièrement peinte aussi à l'aquarelle. Les autres, ça a été fait en mix média, mais celle-là, elle est particulièrement plus raffinée, je dirais, plus détaillée. C'est fait à l'aquarelle. C'est tellement le fun. Et puis, vous pouvez utiliser vos machines de découpe, comme la Big Shot, pour aller chercher des éléments et coller. Celles qui aiment faire de la carterie vont adorer ça. Donc, c'est fait de façon très intentionnelle, mais aussi imparfaite. Vous voyez, des fois, des contours un peu flous. Je les ai laissés comme ça pour que ça fasse naturel. Donc, ici, on a la fleur sur les papiers design, ici. Et zone écriture importante, j'en ai besoin. Ici, c'est des retailles de papier design que j'ai coupés en cercle pour les recouper, pour faire un petit contour ici festonné que j'aime beaucoup. Ça, c'est mon étampe de cercle. Je pense que c'est la plus petite parce qu'il y a un plus petit format qui s'en vient, mais au moment où je vais sortir cette vidéo-là, le plus petit format n'est pas encore sur le marché, donc vous avez une primeur aujourd'hui. Ici, il me restait des grosses fleurs. Je pense que dans le nouveau paquet, ça, c'était mes tests au début, là. La plus grosse, elle n'est pas grosse comme ça parce que, justement, je me disais qu'est-ce que les gens vont faire avec. Alors ici, j'ai fait du papier design collé sur le papier craft. Il me restait des fleurs, j'ai découpé des cercles dedans. Donc, ça me fait un papier rapide. Vous allez aimer ça, là. Puis, quand je vous dis que je voulais un papier mince, quand on a fait imprimer ça, on a fait les choix de papier pour que ça soit satiné et mince. C'est agréable. C'est pas comme si les éphémères étaient cartonnés puis que ça fait plein de bosses partout. Donc, c'était mon choix personnel et je regrette pas du tout. Ici, c'est un petit livret, dans le fond, qui s'est inséré dedans avec la collection Forêt enchantée. Papier à l'aquarelle, papier de livre, écriture, soleil. Et c'est toute la collection. Quand je vous dis que c'est facile, là, parce que c'est tout assorti, c'est du bonbon. Parce que, dans le fond, on est sûr que tout va bien aller ensemble. On n'a pas à se casser la tête. Ça ici, c'est végétaux colorés. Une petite pensée. Je les traduis pas toujours en français, les pensées, parce que des fois, je trouve qu'ils perdent la force. J'ai peut-être pas tout le temps le tour de les traduire. Donc, ici, c'est une superposition de mon étampe avec les deux éphémères. Vous voyez peut-être pas, mais il y a une autre petite fleur ici. Un cercle qui me sert comme d'un onglet. Et quand on ouvre ici, on a un autre cercle qui vient de la même collection et qui a reçu un petit papillon qui ne fait pas partie de mes collections, mais que j'avais déjà. C'est mon papier design qui fait partie de la collection de papier design. Ensuite, ça, c'est la nouvelle étampe d'arbre
qui est venu tenir compagnie au petit arbre que vous avez déjà. J'ai simplement garni un éphémère de la collection tropicale. Et ça ici, vous vous souvenez des grandes fleurs tantôt? J'ai découpé, dans l'autre moitié ici, il m'en restait comme une autre. J'ai découpé une ligne pour venir faire comme un petit washi tape coordonné. Je trouve que ça fait de la belle texture. On continue. Mon étampe de 3 cercles la plus grosse. Et puis, ça, c'est Forêt enchantée, la collection tropicale, une enveloppe de sécurité. Ici, papier design que j'ai fait. Autre collection, Joyeux éléments. Mon papier design. Encore mon papier design qui a recouvert une étiquette. Ça, c'est une image que j'avais déjà. Puis je me suis dit, tiens, je vais aller lui coller une petite fleur de la collection tropicale au bout du doigt. Collection tropicale. Ça, c'est mon papier design ici. Mon étampe qui a reçu du texte. Ça, c'est des oiseaux de Dina Wakley. Et le nouveau papier de riz de Ronron Design. Ça, c'est une image, c'est un original, si on peut dire, qui a servi à faire ce modèle-ci pour vous. Je trouvais ça le fun pour moi d'inclure un original dedans parce qu'il est plus gros, puis ça me rappelle, lui, il est vraiment cartonné, là. Ça me rappelle que j'ai créé ça, puis ça me fait du bien. Ça, c'est un autre papier design, mais qui ne fait pas partie de la collection. Mais celles qui vont suivre le cours de zine qui s'en vient en octobre, c'est une primeur que je vous dis là, vont l'avoir en bonus parce qu'on va faire un petit journal qui va avoir ce motif-là dedans. Le reste, c'est mon étampe. Bref. Et on termine avec ça, qui fait partie de la collection ici Végétaux colorés. Et vous reconnaissez sûrement mon étampe de cercle. J'ai ajouté un petit peu de doodling pour répéter un peu le rouge, puis faire un petit peu changement. Ensuite, ici, c'est un papier d'imprimante qui a reçu mon étampe de texte et les sprays de Dina Wakley. Je l'ai plié en deux pour renforcer un petit peu parce que c'est ma couverture. Et j'ai relié ça ensemble. Ça me fait vraiment un beau petit journal qui m'a permis d'utiliser plusieurs éléments de mes collections, mais il m'en reste encore plein. Ça peut vous donner une idée que si vous les achetez, vous allez en avoir pour longtemps. Et c'est ça qui est rentable quand on fait un projet comme ça. Alors, j'espère que ça vous inspire, que ça vous donne des idées pour les utiliser. Si vous avez des questions, des commentaires, laissez-moi aller plus bas, ça me fait toujours plaisir. Et en terminant, je t'invite à joindre mon groupe Facebook privé Tes créations avec M.L. C'est un endroit où on peut partager le critère pour pouvoir partager sur ce groupe-là, c'est que le projet ait au moins un produit que j'ai dessiné, que ce soit des étampes, des éphémères, peu importe, papier de riz. Et c'est vraiment un endroit le fun pour s'inspirer comme ça. Alors sur ce, je te laisse aller créer et à la prochaine!